Bon voilà, donc là on a fini de raboter, on a fini de dégauchir. Ce qu'on devrait faire actuellement c'est déligner, mais bon je l'ai fait et j'ai oublié de mettre mon téléphone. Donc j'ai tout déligné, donc j'ai fait deux grands côtés, donc j'ai tout déligné à 29 de large. Ça c'est fait, c'est la dimension finale, 29 de large. J'ai fait deux grands côtés d'1m72. J'ai fait 6 planches de 1m16 et 5 intercalaires de 32 de large. Bon, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme c'est une étagère qui vient le long d'un mur, en bas il y a une plainte. Donc les deux côtés, je vais faire les encoches des plaintes. Et donc la planche ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici en bas, la planche du bas là, je ne l'ai pas fait à 29 mais à 28, j'ai déduit la plainte. Donc ne pas oublier de faire les encoches sur les deux côtés pour que ça vienne s'encastrer dans la plainte, mais aussi la traverse du milieu, parce que sinon elle va taper. Donc j'ai 3 encoches à faire. Là ce que je vais faire en premier temps, je vais les poncer. Bon léger, hein, il n'y a pas rien à poncer. Donc je vais voir, je ne sais pas encore si je pars sur la orbitale ou si c'est la ponceuse à bande. Ponceuse à bande, je pense que ça va fort attaquer. C'est quand même assez violent. Donc je vais déjà essayer avec ça, si ça va pas je prendrai ça, mais de toute façon vous allez le voir, je vais le filmer, là le téléphone il est là. Donc on va essayer de ne pas l'enlever pour pas l'oublier. Là ce que je vais faire, je vais préparer la spie, et puis je me mets en place, et puis bah je vous reprends aussitôt. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fini le ponçage, donc là on est censé partir sur l'assemblage, mais comme vous voyez, bah, j'ai commencé parce que en fait j'avais fait le rush, mais ça m'a tellement énervé parce que j'étais tout seul, j'ai galéré et tout, les noms de petits oiseaux et tout, je mettrai pas les rushs. Par contre, j'ai gardé la partie haute, ça ouais, je vais la faire avec vous, parce que voilà, pour vous montrer comment j'ai procédé. Bon, par contre, j'étais parti sur un assemblage total de la vélo. Et au final, bah, c'est galère sur les côtés, donc pour assembler tout tombe et tout, j'ai pas la place. Donc je suis parti comme ça, ça sera vissé sur les côtés collés. Et une fois que la colle sera sec, j'enlève les vis, je mets des tourillons, je coupe à zéro. Mais ça, je vous montrerai aussi. Donc là, c'est parti. Bon, voilà, on y est. Donc là, c'est pour l'assemblage de la mélo. Donc moi, ce que je veux, l'espace ici, c'est 40. Hein, en bas 40, je le mettrai après, enfin bref. Là, il me faut 40. Donc, je trace mes 40. Bon, je l'ai déjà fait, hein, c'est parce que je l'avais fait. Hein. Donc, je retrace, on va le remettre correctement, mes 40 ici. Mes 40 ici. Je le retrace parce qu'en fait, c'était pas bon. Hop. Une fois que j'ai tracé mes 40, ça veut dire qu'elle, elle vient comme ça. Alors comme j'ai la lamelleuse qui est assez grande et qu'ici c'est plus grand espace, je vais la basculer comme ça. D'accord. Je me mets au niveau de mes repères de 1,40. Le bord extérieur. C'est un parallèle. Hop. Je prends un coup de mesure pour être sûr que je suis bon. Je suis bien à 40. Et là, je suis bien à 40. Donc on le positionne bien. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, j'y mets 2 serre-joints. Ça, c'est super. J'avais fait des pieds-ronds dans... C'est du bois de merde, hein. C'est du carton compressé. Bah, j'ai récupéré tous les ronds et je m'en sers, vous savez, pour faire une protection de serre-joint. Je m'en sers et je les mets partout. Et bah, je vous dis franchement, je regrette pas de les avoir gardés. C'est hyper pratique. Et ça salit pas mes planches.
voyez, même si j'ai des caoutchoucs, en fait, ça fait quand même des traces. Vous voyez, ici, je suis aligné à mes traits que j'ai refait. Voilà. Je viens bloquer ma planche. Et ensuite, pour la lamelleuse. À savoir qu'ici, au milieu, on a des petits repères. Le centre, en haut et en bas, pour dire de bien s'aligner. Alors, logiquement, si par exemple, je pouvais... Je ne dis pas de bêtises. Si par exemple, je voudrais mettre mon lamello là et là, il faut que je fasse mon trait là, je le descende. Je fasse mon trait là, je le descends ici, que je le repère ici. Pour bien justement, ici, trouver mon centre. Moi, ce que je vais faire, comme je suis pas très large, en fait, je vais mettre l'extérieur ici, à ras ici. Vous voyez, comme ça ici, à ras. Et l'autre côté, à ras ici. Ce qui fait que quand je vais faire l'autre côté, eh ben, je vais retourner ma lamelleuse, je vais me mettre comme ça à ras. Et à ras, et en fait, ça m'évite de mesurer à chaque fois. Allez, c'est parti. On fait ça ensemble. Donc là, comme je vous le dis, je me mets bien à ras. Bien ici, il faut bien être d'équerre. Hein. Ici, je suis bien à ras. Attention les oreilles. Je mets en route. Faut que je la branche. Ça marchera beaucoup mieux. Voilà, donc là, elle est branchée. Ici, du coup, je me remets bien à ras aussi. À ras de ma planche. Voilà, j'y vais. Voilà. Ce qui fait qu'après, je la retourne pour faire la partie basse. Et j'ai juste qu'à venir me remettre ici à ras. Allez, je suis à ras pour moi le faire et je serai automatiquement aligné avec l'autre côté. Par contre, faites gaffe quand vous le faites comme ça parce que ça sort par ici. Ici. Et automatiquement, quand je le fais comme ça, bah, c'est vers moi et je prends tout dans la figure. Donc on s'écarte un petit peu, on tient bien. Voilà. Par contre, du coup, je m'en mets partout. La lumière, ça. Alors, par contre, faites attention quand vous utilisez la mêleuse. Parce que même moi, au début, je me suis fait avoir. En fait, quand vous venez vous mettre contre, on a tendance à appuyer là. Vous voyez le petit jeu? Là, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Vous voyez, il y a un peu de jeu là. Normal, c'est parce que quand on appuie, ici, vous voyez, quand on appuie, le disque qui sort. Normal, pour venir creuser la fente. Donc moi ce que je faisais ça. Je faisais ça pour le tenir. Ce qui fait quand je mets en route, ça s'en va parce que le disque il est déjà contre ma planche. Alors ce qu'il faut bien faire, c'est ici, vous ne le mettez pas en pression. Vous le tenez ici, ou vous le tenez où vous voulez. Ici ou ici, vous voyez, vous le tenez. Mettez en route et seulement après vous appuyez. Parce que moi inconsciemment j'appuie comme ça, chaque fois ça recule. Donc on le met bien contre. Hein, on le laisse libre, on le met en route et seulement après on vient appuyer. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Bon, voilà, donc là j'ai mis la planche sur l'établi, comme je vous avais dit. Donc ici on prend 40. Bon, tracez pas tout long, ça sert à rien, on met juste sur les bords. Ça évitera de pencher comme des malades à la fin. Bon, ici il fait noir, mais bon. On est dans le coin. Ici j'y trace 40. L'espace qu'on a tout à l'heure, ma planche elle vient comme ça. Donc je la retourne ici. Je vais me mettre à ras. Je suis bon. J'ai formé une petite cale. Je vais bloquer ma planche. Je vais contrôler en même temps qu'elle ne bouge pas. Là, elle n'a pas bougé. Je bloque tout ça. Voilà, c'est bien bloqué. Et on refait la même opération.
Donc, je le mets au bord là. Je le mets au bord, je la tiens. Voilà. Donc ça c'est fait, donc on va l'assembler là, je vais rebouger, on repart sur la bibliothèque. Voilà, donc une fois qu'on a fait c'est la mêleuse, enfin c'est la mélo. Voilà, donc là j'ai bien ici comme ça, comme on a vu tout à l'heure. Même à côté c'est pas ça va parler. Je mets bien au bord. Donc là c'est toujours en montage à blanc. Je dois mettre de la mélo. Ici dans les fentes toujours. Et logiquement si on est bon, une planche, il faudrait faire sur la tapis, elle peut venir mettre sur le point. Donc là, déjà le re-rentre c'est bien. Voilà. Et voilà, c'est assemblé nickel. Allez, c'est parfait. Alors, je vous dis, normalement, je vais faire le même de chaque côté, mais tout seul, ça va pas pour l'assembler. En plus, j'ai pas de grand serre-joint. Donc, je fais que cette partie-là, là, je vais clouer, enfin visser, coller. Une fois que la colle est sèche, je remets des chevilles à bois. Là, j'enlève les vis. Allez, c'est nickel. Ah, impeccable, on fait la suite. Bon, après, là, ce que je fais, donc là, je vous ai dit, hein, donc ici, c'est bon, c'est assemblé. Ici, on veut préparer les trucs pour venir mettre les chevilles de chaque côté, vous voyez pas bien. Voilà, un petit peu, voilà. Donc ici, en fait, je fais des trous. Je viens visser, coller. Une fois que c'est sec, j'enlève les vis et je mets des chevilles. Mais pour ça, il faut que déjà je fasse mes trous pour être sûr d'être aligné. Avant de faire quoi que ce soit, bien rectifier, qu'on ait bien notre mesure partout. Donc ici, je suis censé avoir 32 plus long, ici 40 et ici 74. Donc ici, je suis bien à 32. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Je suis bien à 32. Ici, normal, j'ai la plaque 32. Et ici, 32. Donc là, je suis bon. Donc là, ce que je fais, moi, je vais aller faire un petit repère ici. Bien arrow, hein. Ici j'avais bien arrow de chaque côté. Et je fais un petit repère ici. Vous voyez, comme ça. Toujours pareil, juste sur les bords. Et ici au milieu pour me mettre. Voilà. Ici pareil. Voilà, donc là j'ai pris mes repères, je reprends une fois la mesure, on va essayer de prendre ce côté. Du coup on va monter un petit peu. Elle était bonne. Voilà, avec le sergent était 32, donc je vais faire un peu plus bas, 32. Ouais, 32, impeccable. Donc là vous voyez par contre du coup, 32, mais vous voyez, il y a un peu de jeu. Donc forcément je vais mettre un serre-joint pour la redescendre pour être à 32 parce que je suis à 32,3. Donc il faudra que je la redescende de 3 mm. Allez, c'est parti, je prépare tout ça et donc je vais enlever la planche, je vais percer les trous, bon, on va le faire ensemble. Bon, bien sûr j'ai fait mes traits ici, hein, donc on sait que mes planches elles font 20 mm, donc je vais me mettre à 10 mm. Hein. Donc je le trace quand même pour avoir un peu une idée. Hein.
De chaque côté, bien sûr. Bon, bien sûr, faire le moins de trait possible, hein, parce qu'après ça va être du ponçage. Donc là, j'ai ma mèche de 8, mais tout le monde sait bien que si je perce là, je vais percer comme ça, et là, je vais éclater. Donc ce que je fais, moi, j'ai une planche martyr. Une planche martyr ici, et je vais la mettre à la sortie du forêt. Bon, vous avez remarqué, j'ai pas mis de cale, mais je m'en fous, c'est du martyr tout ça. Les planches martyr, je m'en fous que ça marque dessus. Voilà. Et après on y va. Je sais pas. Vous voyez, c'est impeccable. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. Et de l'autre côté, désolé, ça bouge un peu, mais je vous change de place. Voilà. Bon, on perce le plus droit possible. Voilà. Et vous voyez, je vais vous prendre, tant pis. Vous voyez, mes trous sont nickel. J'ai pas de bavure, j'ai pas d'éclatement, je veux dire. C'est nickel. Et de l'autre côté, voilà. Allez, on remet la plaque. Bon voilà, j'ai préparé le pistolet, notre petit masque. Surtout pas négliger les GPI. Le pistolet, c'est parti. Allez, on tourne. C'est parti. Bon, par contre, surtout quand vous avez fini, on rince le pistolet tout de suite. Comme c'est un vernis à l'eau, moi je le rince à l'eau claire. Je mets de l'eau dedans et je le vide dans le souffleur.
Même si je sais que peut-être cet après-midi je vais remettre une couche, je le nettoie tout de suite là, ça coûte rien, c'est juste un peu de flotte dedans, vous voyez. Après on se met dehors et puis hop voilà. Je le vide et je laisse de l'eau dedans jusque tout à l'heure. Et si vraiment je m'en resserre pas, et je le viderai, je le sécherai, je le soufflerai. Et moi ça concerne le matériel, ça évite qu'il se bouche. Allez, on reprend après. Bon voilà, donc on en est arrivé là, donc je vous ai épargné tout le ponçage et tout ça parce que bon, c'est long, puis bon, c'est la ponceuse, c'est le ponçage. J'ai mis la première couche de vernis, hein, donc c'est un chêne moyen que j'ai. Donc là par contre ce que je vais faire avec vous, je l'ai égrené. Si vous savez quand on met la première couche de vernis, il y a tous les fils qui se lèvent. Donc là je vais tout égrener et on fait la deuxième couche ensemble. Comme ça au moins il y aura quelque chose qui finit. Puis bon là, elle est bien avancée. Hein, donc j'avais bien tout poncé et tout. Et là j'ai mis le vernis, il faut que j'égrène entre toutes les passes. Donc là c'est parti.